Salam alaikum Hassan, comment vas-tu? Alaykoum salam wa rahmatullah, ça va très bien et toi? Alhamdulillah. Donc aujourd'hui on est à Paris, on est invité par Pérénis justement pour dans les locaux. Bienvenue à toi. Et est-ce que tu peux te présenter Ouais, avec ainsi plaisir. que Pérénis? Avec Rapidement. plaisir. Donc moi c'est Hassan Nasseri. Donc je suis directeur commercial et marketing chez Perinis. Donc Perinis c'est une société qui développe et Mhm. qui propose des solutions d'épargne D'accord. éthiques et responsables, bien sûr conformes à la finance islamique. Mhm. Donc on va s'interdire notamment d'investir dans les secteurs que tu connais déjà, tels que l'alcool, le tabac, l'armement et tout ce qui va poser problème d'un point de vue moral, mais qui de façon générale est nocif pour l'être humain. Et on va aller un peu plus loin. On va être conforme à l'éthique musulmane en s'interdisant de faire recours à tout ce qui est rendement lié à la dette, donc au riba. Perinis s'adresse à la clientèle musulmane, mais pas que. Depuis la création de Perinis, l'idée c'est de dire que finalement la finance sans dette, ça devrait intéresser tout le monde, tout simplement parce que quand on regarde aujourd'hui, tout ce qui va être nocif à la planète, à l'être humain, on Mhm. peut parler des guerres, on peut parler des famines, on peut parler de la pollution, on peut parler de toutes ces choses-là qui font l'actualité, ben en réalité, la plupart du temps, vont être liées de près ou de loin à la dette, aux banques, à leur financement et ainsi de suite. Et donc, on part du principe que le fait de justement euh, ne plus avoir recours à ce type de rendement-là dans ces contrats, Mhm. bah, c'est une façon pour tout le monde en réalité de remettre un peu plus d'équité, de justice et d'aller justement vers tout ce qui est impact environnemental, social et responsable dans ces placements. On estime que ça devrait intéresser tout le monde. Le musulman en premier lieu parce que lui, bah, il a sa contrainte, on va dire, idéologique, et puis le non-musulman qui va s'y retrouver, ne serait-ce que pour de la diversification. On en parlera peut-être après, on verra que les solutions conformes à l'éthique musulmane vont s'avérer être beaucoup plus résilientes Mhm. à des crises parce qu'on va exclure la dette que certaines Exactement, ouais. autres solutions. Ok, très bien. C'est vrai que beaucoup de personnes s'intéressent maintenant à la finance éthique, hein, pas forcément. C'est vrai, comme tu le dis, tu l'as souligné, pas forcément que des musulmans. Qui s'intéressent beaucoup de personnes, on le voit, parce que c'est plus résilient, et on va le voir plus Exactement. tard. Alors, quel type de produit vous proposez justement? Tu Alors, peux... oui, exactement. Alors aujourd'hui, on a commencé, on va dire que l'origine de Pérennis, c'est la loi Pacte de D'accord, 2019. C'est une loi qui est un peu venue moderniser et faire en sorte à ce que l'épargne des Français puisse aller, comment dire, directement être investie dans l'économie réelle. Donc, d'accord. à aider les entreprises françaises, et pas que d'ailleurs, en tout cas dans l'économie réelle. Et donc, cette loi Pacte, elle a notamment modernisé un contrat qu'on connaît tous, qui est en fait le Madelin. Les gens connaissent un peu le Madelin, Mhm. le PERP, le Fonds d'épargne retraite populaire, qui était un peu le contrat de défiscalisation qui permettait de mettre l'argent de côté pour la retraite tout en payant moins d'impôts. Le souci sur ces contrats-là pour les musulmans, c'est qu'il y avait la sortie en rente obligatoire, donc un pari sur la vie ou sur la mort. Cette loi Pacte, elle est venue changer la donne en faisant la possibilité de sortir en capital. Et donc, ce qui nous a permis, et puis surtout, elle a aussi libéralisé un peu les supports qu'on pouvait choisir. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était uniquement restreint à certains supports. On avait le choix d'aller chercher des fonds un peu partout dans le monde. Et donc, ça nous a permis, nous, en tant voilà, que travaillons dans le domaine de la finance islamique, de Mhm. reprendre ces contrats-là et d'en faire quelque chose de conforme à l'éthique musulmane. Et donc, en 2019, on a créé le premier plan d'épargne retraite D'accord. conforme à l'éthique musulmane, qui permet à la fois de préparer la retraite, mais surtout de défiscaliser. Ça s'adresse notamment aux chefs d'entreprise, aux cadres, parce que le montant que tu vas placer chaque année, tu Mhm. vas pouvoir le déduire de ton revenu imposable. Donc ça te permet de payer moins d'impôts, tout en préparant l'avenir, la retraite, un enjeu, on Bah connaît, oui, bah oui, bah oui, on bah n'est oui. même pas sûr d'en avoir une. Exactement, Donc ouais. voilà. Et après, une fois que cette solution a été lancée, on a travaillé pour mettre en place un contrat d'épargne vie. Alors j'utilise le terme épargne vie parce que assurance vie, ça parle pas trop aux Voilà, musulmans. oui. Ils comprennent pas que c'est un produit d'épargne. La plupart du temps, ils pensent que c'est un produit d'assurance et donc l'assurance n'est pas forcément conforme et ainsi de suite. Donc, on a lancé le premier plan d'épargne vie et c'était une révolution dans la finance éthique en France. Déjà, le Perrin, la défiscalisation, c'était une révolution pour les musulmans. Et après, ce plan d'épargne vie, ça a été une deuxième révolution, tout simplement parce que c'était le premier contrat d'épargne Mhm. accessible en France à partir de 500 euros en ouverture, alors qu'avant, les contrats qui existaient, c'était 5 000 C'est vrai, ou c'est 1000 vrai. euros, et en versement programmé à partir de 50 euros. Donc, en gros, c'était un contrat qui s'adressait à tout le monde, C'est vrai, abordable, ouais. abordable, Abordable, voilà, ouais. bien évidemment, bon, chacun ses moyens, mais en gros, mettre 500 euros pour ouvrir un contrat, puis 50 euros par mois, on va dire que tout le monde est capable de le faire. C'est le truc basique de base, ouais. Exactement. Ouais. Et là, en ce moment, bah, typiquement,
On parle beaucoup des enfants, leur mettre de l'argent de côté. La plupart du temps, les musulmans vont utiliser les livrets A, alors qu'on sait très bien que c'est de la dette. Le banquier va leur dire, bah, vous sortez l'argent que vous gagnez, vous le donnez à des associations, ça ne règle pas le problème parce que vous avez quand même un contrat qui n'est pas conforme. Et puis surtout, si vous avez suivi l'actualité, là on parle du fait que Ah l'argent du oui, livret A va financer l'industrie de la défense, donc l'armement et ainsi de suite. Donc ça vient rajouter une couche. Donc là aujourd'hui, il y a des vraies alternatives avec ce contrat-là. Et puis le troisième contrat qu'on a mis en place, bien sûr, hein, on peut mettre 500 euros, tout comme on peut mettre 100 000 ou 200 000 bien euros dans sûr, le bien sûr. contrat. Et les versements programmés, c'est pas obligatoire. C'est à partir de 50 euros, on peut mettre ce qu'on veut, on peut les arrêter, les interrompre, les reprendre. Donc vraiment flexible, et ça s'adresse à monsieur ou à madame tout le monde. Et après, le dernier contrat qu'on a mis en place, il y a de cela quelques mois, c'est le contrat de capitalisation, qui D'accord. lui s'adresse plutôt aux entreprises qui ont de la trésorerie à placer, donc qui ont de l'argent. On connaît les associations telles que les mosquées, les écoles, qui parfois ont de l'argent, on attend d'acheter un local ou autre, ben, au lieu de laisser dormir cet argent-là, qui ne rapporte rien, ben, ils le font au moins travailler. Voilà, on sait que par exemple, l'argent que vous avez placé sur un compte il y a 3 ans, si aujourd'hui vous voulez acheter les mêmes matériaux pour faire votre construction, alors on se parle, bah, ça ne sera pas le même prix, il faut rajouter de C'est l'argent. super intéressant ce que Voilà, tu dis, c'est incroyable parce que voilà, c'est pour ça qu'on fait l'information et ça, vous voyez, ben voilà. Puis juste pour les mosquées, ce que tu viens de dire, je rebondis, pardonne-moi, mais ça, c'est quelque chose, je sais qu'il y a beaucoup de mosquées où, ouais, qui, exact. L'argent dort 5, 6, 7, 8 ans. Parfois on leur l'argent doit ferme même. travailler. Ben oui, Exactement. l'argent doit travailler. Faut pas, et justement, les mosquées s'y retrouvent parce que plus on a des fonds, plus si on va au travail, plus ben derrière, ben des rendements. Exactement. Ah, c'est super, ça, Voilà. franchement, barakallah fik. Avec le baraka. Donc voilà pour les personnes morales, donc associations, entreprises, pour placer la trésorerie et puis la faire fructifier. Voilà, donc ça c'est les trois produits, trois solutions qui existent aujourd'hui auprès de Perenis. Et bien sûr, notre équipe R&D continue de travailler pour Inch'Allah. développer d'autres solutions. C'est déjà pas mal, franchement, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux nous dire la différence vraiment entre la finance traditionnelle et vous? C'est quoi vraiment les... Alors, la base, la principale différence, c'est que vraiment ce que j'ai dit en introduction, c'est Hmm. vraiment le sans dette. C'est-à-dire que quand on met de l'argent chez Perinis ou dans n'importe quelle institution qui fait de la finance islamique normalement, Hmm. bien sûr, il faut toujours garder la certification, demander le certificat de conformité. À titre d'exemple, le Perinis est accompagné par un comité de certification éthique, Hmm. notamment composé de Cheikh Mohamed Patel et Cheikh Mohamed Bachir Oulsess, qui sont voilà, des sommités dans tout ce qui est finance islamique, fiqh al-mu'amalat, qui vont contrôler, auditer chaque année comment Perinis signe ses contrats, sa relation avec ses partenaires, comment l'argent il est placé, sur quel support et ainsi de suite. Donc ça, c'est une garantie pour le consommateur final, Hmm. puisque finalement, il n'a pas les clés pour pouvoir décrypter ce que c'est halal ou pas. Donc la principale différence, ça va être ça, ça va être le fait d'exclure ces activités non conformes à l'éthique musulmane, le fait d'exclure tout ce qui est rendement lié à la dette, de proposer des solutions 100% éthiques qui sont certifiées par un comité indépendant qui va venir contrôler et garantir pour le client musulman que son argent il est géré de A à Z, donc du contrat qu'il va signer jusqu'à le rendement qu'on va générer pour son Hmm. contrat, conforme à l'éthique musulmane. Et donc c'est une révolution là aussi parce que finalement, contrairement à ce qu'il va retrouver dans une banque classique où il va être obligé chaque année de sortir le gain qu'il a généré pour le donner à une association, donc finalement ça lui sert Mais ça, c'est strictement à le rien. truc que le banquier, même qui, d'ailleurs musulman, va Ouais, te dire de sortir les trucs, alors qu'on sait que exactement. c'est du grand n'importe quoi, en fait. Exactement. Bah, c'est ça le problème, c'est que les banques françaises aujourd'hui, on sait qu'il y a une clientèle musulmane. Alors les chiffres, on les a pas parce qu'on ne peut pas faire des statistiques en France, mais on parle de entre 3 et 10 millions de musulmans en France. Et aujourd'hui, au lieu de développer des vraies alternatives, puisque Perinis montre que Hmm. c'est faisable, d'autres acteurs ont montré que c'était faisable, vont nous bricoler des solutions qui n'en sont pas en réalité pour le musulman, puisque Exactement, finalement ouais. la banque gagne de l'argent et le musulman, lui, il laisse son argent et après doit en plus rajouter une tâche supplémentaire, c'est se débarrasser de l'intérêt, en plus en signant un contrat qui n'est pas conforme. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi, alors qu'aujourd'hui, il y a des alternatives. Et s'il y a des banquiers qui nous regardent aujourd'hui, on est prêt à travailler avec eux, hein. Ils peuvent prendre contact avec nous, et on pourra leur développer des solutions Bah, parce avec que grand oui, parce plaisir. qu'il y a des solutions comme ça et les personnes sont vraiment en prison. Bah, après, c'est pour ça qu'on fait ce devoir d'information et qu'on va voir justement des acteurs comme Pérénis parce que vous avez aujourd'hui des solutions et des très bonnes solutions. On verra par la suite les rendements. Mais aujourd'hui, pour le musulman lambda, il peut investir et générer des revenus, préparer son avenir sans problème. Exactement, que ce soit pour lui, pour ses enfants et pour son entreprise. Donc effectivement, aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir des vraies solutions, des vraies alternatives et qui sont rentables en plus. Donc, Et surtout, on a vu qu'il y a l'accessibilité pour des petits portefeuilles.
C'est vrai, comme Exactement. il a dit Hassan juste avant, c'était 5 000 € si je me rappelle bien, Ouais, ou le à premier, ouais. l'entrée pour l'assurance vie. Alors, juste pour, comme il a dit, comment vous voyez les mots, parce que je sais que l'audience, assurance vie, voilà, Mm. des mots comme ça, ils pensent que directement, oui, tu fais un pari sur la mort, sur la vie. Ouais. Non, c'est le nom du montage C'est ça. En financier. fait, pour résumer, en France, on a ce contrat-là, il est régi par le Code des assurances. Voilà. Et donc, comme il est régi par le Code des assurances, on l'appelle assurance vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un cadre fiscal très avantageux en cas de décès. C'est-à-dire que, imaginons, moi, j'ouvre un contrat avec 500 euros et je mets Mhm, 500 euros par mois, mhm, imaginons. Arrivé d'un moment, j'ai réussi à mettre 100 000 euros sur mon contrat. Bah, tout simplement, si jamais je décède, mhm. cet argent-là, donc mon argent que moi j'ai placé, et non pas une prime d'assurance ou un remboursement, plus les gains que ce contrat a généré de façon conforme à l'éthique musulmane, bah, mes ayants droit, ça peut être mes enfants, ça peut être ma femme, ça peut être mes parents, ça peut être même des gens, une association à qui je veux donner cet argent-là, bien sûr en respectant l'héritage selon le droit musulman, bah, ils vont pouvoir toucher cet argent sans droit de succession jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. Donc c'est pour ça qu'en fait qu'on parle de contrat d'assurance vie. Et comme nous en France on a l'habitude de regarder un peu les films américains, c'est Mhm. pas du tout le même concept. Aux États-Unis, l'assurance vie, c'est on souscrit une assurance au nom de sa femme ou de son mari, on le pousse dans l'escalier, après on a gagné le. Exactement, c'est Ça n'a ça, c'est rien à ça. voir. Donc C'est ça n'a rien ça, à ouais. voir. C'est vraiment un produit d'épargne. Bien sûr après les contrats d'assurance vie que vous allez retrouver chez des sociétés d'assurance classiques, ils vont pas être conformes. Parce qu'on va rajouter des clauses. On Mhm. va rajouter des garanties accident de la vie, on va vous rajouter des clauses qui ne sont pas conformes, on va aussi vous mettre cet argent-là sur des supports, on va l'investir de façon pas halal. Donc moi, je parle uniquement du contrat que nous on propose. C'est vraiment un contrat d'épargne simple où vous mettez de l'argent de côté pour vous, pour plus tard, on le fait travailler. Et si jamais il y a un décès, bah, il y a une transmission avec un cadre fiscal avantageux. Et c'est pour ça qu'on parle d'assurance vie, parce qu'on peut transmettre à qui on veut en cas de décès sans fiscalité. Mais il n'y a pas de pari sur la vie ou sur la mort ou de garantie comme ça. Justement, ouais, c'est important parce qu'on va parler tu as souligné un point, de faire travailler l'argent. Quelle position doit avoir le musulman? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'argent sous le matelas, Exactement, sous l'oreiller, enfin, je sais pas, mais je sais qu'au niveau de l'islam, thésauriser, c'est pas bon déjà. exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus, faire un petit, vraiment dire aux musulmans, aux personnes qui veulent investir de manière éthique, hein, de façon, peu importe, l'importance de faire travailler son argent. Est-ce que tu Ouais. peux dire un petit mot là-dessus? Alors, en fait, ça tombe très bien, parce que je fais beaucoup de conférences, j'interviens Mhm, beaucoup, et effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. La première chose à garder en tête, c'est qu'on a une religion, machallah, qui est complète, et contrairement à d'autres religions, ou en tout cas à d'autres concepts, en islam, la richesse, c'est pas du tout quelque chose qui est à bannir ou qui est tabou ou qui est pas bonne. C'est-à-dire que on sait que par exemple le prophète alayhi salatu wassalam, salam. parmi ses compagnons, il y en avait beaucoup qui étaient très riches, qui étaient de Ouais. riches commerçants et qui avaient justement contribué, soit par leur bétail, soit pour leur argent, et ainsi de suite, justement pour aider la communauté quand elle était dans des situations difficiles. Et on a des hadiths très clairs où le prophète, alayhi salatu wassalam, justement, incite le musulman à être actif. D'ailleurs, la zakat, zakatul mal, je ne suis pas un expert de la zakat, mais quand on essaye de lire un peu des livres, de se renseigner sur ce sujet-là, on se rend compte en fait que c'est quelque chose qui va justement inciter le musulman à ne pas thésauriser. C'est-à-dire que généralement on va dire que c'est le droit du pauvre sur les riches, effectivement, mais c'est aussi quelque chose qui te dit si tu sors ton argent de l'économie, c'est-à-dire Mhm. qu'en fait tu ne le fais pas tourner, ben, en réalité tu prives le pauvre de cet argent-là qui aurait tourné, qui aurait créé de l'emploi, qui aurait créé des salaires, et donc comme tu prives l'économie de cet argent-là, ben, tu vas donner 2,5 de cet argent-là en droit à ceux qui avaient droit à cet argent-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a un hadith où le prophète sallam disait qu'arrivera une époque où on va chercher quelqu'un pour lui donner zakat, on ne trouvera pas. Pourquoi? Parce qu'on aura atteint justement l'objectif de cette zakat, à savoir que tout le monde a un travail, Mhm. tout le monde a des revenus, il n'y a plus de pauvres. Donc Exactement. l'objectif, en fait, c'est pas de donner un petit quelque chose aux pauvres, c'est de faire en sorte à ce que l'argent tourne tellement bien dans l'économie, qu'on investisse, qu'on Exactement. crée de la Et c'est richesse, que finalement il n'y a plus de pauvres. et c'est le rôle premier, tu as raison, hein. Pensons que c'est le fait de donner aux pauvres tout le temps le pauvre. Non. Exactement. Le rôle de la zakat, c'est de faire tourner l'économie, comme tu l'as dit. Exactement. De Et faire en sorte à ce que, et d'ailleurs, on a un hadith, on dit que la main qui donne est plus haute que la main qui demande, et ainsi de suite. On sait aussi que, il y a des hadiths où quelqu'un est venu voir le prophète, alayhi salam, lui a demandé l'aumône, et le prophète, alayhi salam, lui a dit, est-ce que tu n'as rien chez toi? Il lui a dit, non, j'ai vraiment rien, à part un récipient. Il lui a dit, bah, tu le prends, tu le vends, et tu prends l'argent que tu as, et tu vas acheter du bois, et ainsi de suite. Vous pouvez retrouver le hadith pour lui dire, lève-toi, va travailler, va non, mais créer de la c'est vrai, richesse. tu as tout à fait raison. Donc,
on a ce truc-là aussi par rapport aux orphelins, où il y avait un blanc qui disait, faut pas que l'argent de la zakat, carrément, mange l'argent des orphelins. Donc, faut mettre au travail. Exactement. Et même la femme d'Abdel Aïcha, justement, et on parlait de ça dernièrement, mais elle disait pareil, il y a des orphelins à sa charge, hein. Donc elle donnait de l'argent de ces orphelins à des commerçants pour que ça soit Exactement. fructifié, Exactement. Pour ça, ainsi ça que d'autres fructue. compagnons. Donc voilà, donc ça, il faut vraiment se retirer cette idée-là de l'esprit. Bien sûr, après, il faut diversifier. En réalité, la vraie, pour moi, ça c'est ma conception, Mhm. c'est que finalement, et si on a ça, on atteint vraiment pour moi, l'objectif, c'est un, que l'argent, en fait, soit dans notre poche et non pas dans notre cœur. Et à partir de là, Oui, même en termes oui, de conseils d'investissement, finalement, on va être détaché par rapport à cet exactement. argent-là. On va l'investir, on va le faire travailler. Si ça crée d'autres argent, tant mieux. Mais si j'en perds ou autre, bah, c'est pas très grave. De toute façon, j'en aurai d'autres après. Et après, bien sûr, bien évidemment, il faudra faire attention à son épargne de précaution et ainsi de suite. Et sur ça, ben, Pérénis a des conseillers qui peuvent accompagner les gens, Ah, faire un ok. bilan avec eux, voir un peu quel montant investir, est-ce qu'on va tout investir ou pas, sur quel type de profil. Parce qu'il y a aussi une question de profil. Est-ce que la personne est plutôt quelqu'un qui est dynamique, qui va investir sur une longue durée? À ce moment-là, on va aller chercher beaucoup de rentabilité. Ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui veut sécuriser son capital, notamment pour les enfants, pour plus tard et ainsi de suite? Donc, on va proposer l'approche la plus adaptée. Mais effectivement, le musulman doit être détaché de l'argent, il doit le faire fructifier et s'en remettre à Allah. Et généralement, ça fonctionne plutôt bien. À partir du moment où on applique les règles de la finance islamique, on va exclure de facto toutes les sociétés qui vont poser problème, on va exclure la dette et finalement on va être beaucoup moins impacté par les crises financières et par tout ce qui aujourd'hui va poser problème. Justement, je veux que tu reviennes dessus, justement, ben, ça tombe bien. Comment vous certifiez vos produits? Comment vous êtes sûr que c'est... Juste pour repréciser un peu plus le sujet, tu en as parlé tout à l'heure, mais comment vous certifiez vos produits, les produits d'investissement que vous proposez aux clients? Alors en termes de conformité Tout à éthique, fait, tout à fait. d'accord. Alors en fait, pour nous, il y a trois volets. Le premier, c'est lorsqu'on va fabriquer une solution, lorsqu'on va D'accord? la produire, on va toujours travailler avec un comité. C'est-à-dire que tous les contrats, le produit lui-même, son montage et tout ce qui va s'en suivre, on va le soumettre au comité avant qu'il soit commercialisé. Donc, il y a C'est quel aucun... comité, excuse-moi? Alors, nous, on travaille avec un comité indépendant qui est Mhm. composé de Cheikh Mohamed Patel et Cheikh D'accord. Mohamed Bachir Ouissas. Donc, c'est eux qui sont spécialistes dans la finance islamique depuis le début en France. Donc, c'est des Oui. chauves francophones qui ont étudié Fiqh al-Mohamed. Donc, c'est vraiment des spécialistes aujourd'hui et qui vont en fait nous accompagner sur la conception du contrat Mhm. et qui vont nous valider la mise sur le marché. Ça, c'est D'accord. déjà la première chose. Et après, une fois qu'on a fait ça, par exemple sur le produit les trois produits qu'on a aujourd'hui, en fait, il va y avoir un double contrôle. Il faut savoir que nous, on va aller sélectionner les meilleurs fonds sur les marchés, donc les fonds qui sont Sharia compliant. Et en fait, chaque fonds Mhm. va être lui-même certifié. D'accord. D'accord, il va avoir son propre comité indépendant et ça, c'est des comités internationaux qui vont être vraiment des sommités au niveau international. Et en fait, à chaque fois, on va appliquer les standards de la Wi-Fi, qui est la haute autorité en fait Oui. aujourd'hui qui détermine les règles de conformité à l'éthique musulmane, qui a compilé tous les avis qui font consensus au niveau des ulama pour la conformité. Donc ça, c'est au niveau de chaque fonds. Et après, nous, au niveau de Pérennis, on va avoir notre propre contrôle aussi. Donc chaque année, on a un cabinet qui s'appelle ADEP, qui est en fait un cabinet indépendant, une Mhm. sorte de certification d'audit. Il va venir, il va prendre un échantillon de tous nos contrats, il va partir pendant un mois, il va analyser la clause bénéficiaire, la composition, la souscription et ainsi de suite. Et après, il va rédiger une note synthétique au comité indépendant qui va renouveler la fatwa ou pas. Ah, Donc, d'accord. Ben, pour c'est bien l'instant, contrôlé. On regarde oui, à trois niveaux. Ouais, oui, oui, c'est oui, d'accord. C'est pas si exactement. du. Et donc après, bah, la fatwa, elle est renouvelée. Alhamdoulilah, pour nous, elle a toujours été renouvelée. Donc voilà, le Mhm. client, il a accès à tout moment. Les nouveaux clients, on leur remet à chaque fois la fatwa, donc le certificat de conformité. Ok, elle est disponible du coup sur votre site. Voilà, exactement. On D'accord, la super. remet et après, le client, il a toujours accès. Et donc ça, c'est tous les ans. Tous les ans, il y a ce contrôle-là qui est effectué. Et donc, à chaque fois, quand il y a un nouveau produit, par exemple le contrat de capitalisation, à chaque fois, c'est renouvelé. Enfin, il y a ce processus, un, déjà de mise sur le marché, et après, un contrôle continu qui est fait chaque année pour s'assurer que c'est conforme. Parlons rendement, parce que je pense que c'est ça qui intéresse les personnes. Est-ce que l'investissement de, enfin, de manière éthique, voilà, on va dire éthique, hein, est-ce que c'est plus intéressant que l'investissement, on va dire, conventionnel? Conventionnel. Alors, tout dépend. En fait, ce qu'il faut garder en tête, et ça tu le connais bien, hein, c'est Mhm. le niveau. À chaque fois, il va y avoir le couple rendement-risque. Tout Donc à ça, fait. c'est super important à garder en tête. De façon générale, plus le risque va être important, plus le rendement potentiel va être important. Tout à fait. À ça, chez Perinis, on rajoute quelque chose en plus, c'est la diversification.
Ok. Donc, comment est-ce qu'on va gérer ce couple rendement-risque? On va rajouter en plus la diversification. Chez Perinis, nos rendements vont être toujours plus intéressants que ce que vous allez trouver dans le conventionnel. C'est normal parce que les produits de finance islamique sont de Mhm. fait plus risqués. Mhm. Tout simplement parce qu'il y a un principe dans la finance islamique et dans l'économie islamique, c'est que ce qui justifie le gain d'un D'accord. commerçant, c'est le risque. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre à gagner de l'argent sans prendre de risque. Ça, c'est la base dans la finance islamique et dans l'économie musulmane. Barakallahu. C'est important Voilà. de dire ça parce que des fois les gens comprennent pas ça. Ils veulent tous Exactement. en prendre de risques. Exactement. Ça, c'est la base. C'est-à-dire qu'un commerçant, ce qui justifie la marge d'un commerçant, c'est que finalement, il a acheté une marchandise qui peut être vendue ou pas, qui peut être détériorée et ainsi de suite. Donc, il a le droit d'appliquer cette marge-là. Donc là, en l'occurrence, la base, c'est ça. Mais la base, après, Mhm. on va avoir des produits plus ou moins risqués. Par exemple, investir dans l'immobilier, à l'heure où on se parle, hein, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va être visionnée, mais peut-être que dans 5 ans, ça sera plus risqué. Mais en tout cas, à l'heure où on se parle, investir dans l'immobilier, c'est moins risqué que d'investir dans les marchés boursiers. Mhm. Maintenant, investir sur les marchés boursiers, si on achète une action d'une entreprise, c'est beaucoup plus risqué que d'acheter un portefeuille d'actions de 1000 entreprises sur 1000 secteurs différents, dans 1000 pays différents, et C'est ainsi de vrai, suite. c'est vrai. Donc, chez Perinis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir à la fois dans tous ces secteurs-là, on va être dans l'infrastructure, dans l'immobilier, dans les entreprises, dans les matières premières. Donc, quand on met 1 euro chez Perinis, il va être à peu près, alors on se parle sur 500 valeurs différentes. Et donc, sur ces 500 valeurs différentes, en fait, ce qu'on va faire, c'est que quand un client va venir nous voir, on va Mhm. lui poser une batterie de questions. Donc, combien de temps est-ce qu'il aura besoin de cet argent? Est-ce qu'il a de l'argent à côté par ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il met de l'argent de côté? Et ainsi de suite. Est-ce qu'il a déjà investi par le passé? S'il a investi, est-ce qu'il a perdu de l'argent? Quelle a été sa réaction? Et ainsi de suite. Et à la fin, on va définir son profil de risque. En fonction du profil de risque, on va avoir un rendement plus ou moins important. Le rendement minimum qu'on annonce à nos clients, bien sûr, c'est pas garanti, puisqu'en islam, on ne peut pas garantir un rendement, mais Tout à c'est fait. des statistiques, c'est l'historique, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Le minimum, c'est 4%. Ça, c'est le rendement D'accord. Ok. minimum qu'on annonce pour la personne qui a un profil prudent. Et après, Et tête brûlée? alors, tête brûlée, J'exagère, mais bon, c'est le ouais, profil les plus personnes un peu risqué. plus risquées, en Voilà. fait, on va annoncer un rendement de 8%. D'accord. Ça, c'est le rendement sur lequel on va dire un peu on s'engage quelque part. Mhm. Mais comme je t'ai montré tout à l'heure, quand on regarde sur les 3 4 dernières années, on Mhm. a des rendements beaucoup plus intéressants. On est pratiquement, par exemple, sur notre site, hein, vous pouvez aller sur notre site Perinis et vous tapez nos performances, vous verrez que sur un profil dynamique, 100% dynamique, sur 2023, on était sur des rendements aux alentours de 25%. Et Ce sur qui 2000, est énorme. exactement, Ce ce qui qui est est assez. franchement, c'est énorme parce que moi j'ai pu voir les rendements et pourtant je suis dedans, mais c'est des rendements qui sont vraiment très très intéressants. Exactement. Quand je dis très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Mais dis-nous un petit peu dis-nous un petit peu, parle-nous un petit peu des. Oui, alors voilà, alors ça c'est déjà le rendement. Et après, ce qui est bien chez nous, c'est que contrairement à d'autres projets d'investissement où vous allez être actif, là en réalité on ne vous demande pas d'être actif parce que c'est ça aussi l'avantage de passer par un acteur comme Perinis, c'est Mhm. qu'en fait nous, une fois qu'on a déterminé votre profil de risque, c'est nous qui allons faire la gestion. C'est-à-dire c'est nous qui allons chercher les meilleurs fonds, les meilleures allocations, répartir, par exemple là en ce moment, voilà, il y a un risque de guerre qui est en train de, de, de se profiler. On a les élections aux États-Unis qui Tout à arrivent. fait, ouais. On a d'autres sujets, notamment sur les valeurs technologiques. Ben ça, en interne, on a Ardouane qui est le cofondateur de Perinis et en D'accord. fait qui est un ancien de chez Amundi, donc une grande société, l'une des plus grandes sociétés de gestion à l'international, qui est enseignant à Paris-Dauphine dans l'un des meilleurs masters en finance, qui est en fait chez nous en interne et qui va déterminer la stratégie de Perinis, qui va aller chercher les meilleurs fonds et qui va faire les allocations. C'est-à-dire qu'il va réajuster à chaque fois l'exposition sur quelle thématique, à quel moment, sur le niveau de diversification. Donc c'est vraiment ça aussi qui est intéressant pour l'épargnant, c'est que finalement, contrairement à d'autres sujets d'investissement où là il faut qu'il soit actif, qu'il suit Tout à fait, l'actualité, tout à qu'il fait. s'abonne pour savoir est-ce que demain il faut que je vende parce que ça va mal se passer, et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, en réalité, ça, on le fait pour lui. On le fait pour lui, donc c'est à la fois de la rentabilité et de la tranquillité d'esprit. Bien sûr, après, j'attire l'attention des gens qui nous suivent que enfin, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ça, c'est des Exactement, ouais. phrases qu'on est obligé Bah, bien sûr. voilà, de redire aux gens, parce que c'est des marchés financiers. L'historique nous a montré ça, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va toujours se passer comme ça. Mais en réalité, quand on regarde sur les 10 dernières années, ça c'est malgré par exemple la crise du Covid, sur nos allocations, on reste quand même performant. Et après, la deuxième règle, c'est de se dire que on n'investit pas sur un an avec Pernis. C'est-à-dire, c'est pas Bah des oui. produits court terme.
faut au moins partir sur 3-4 ans. Mhm. Et la rentabilité, elle est vraiment beaucoup plus intéressante à partir de 7-8 ans. Par exemple, quand on prend nos contrats et qu'on regarde le profil dynamique, vraiment 100% dynamique, de 2013 à 2023, là on est Ok. en 2024, mais voilà, je me suis arrêté à 2023 pour faire l'analyse, on a une performance de 300%. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mis 100 euros en 2013, là, Ben, il récupère 300 euros. Quelqu'un qui a mis 100 000 euros, il récupère 300 000 euros. Donc 200 000 euros l'argent de, amène l'argent. voilà, de plus-value. Donc c'est quand même pas mal. Et plus on est sur la durée, plus la performance est intéressante. Donc c'est Voilà. vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et normalement, avec ça, ça devrait C'est le ça faire. qu'il faut faire un travail d'éducation financière sur la communauté parce que c'est vrai que il y a un effet que comment on dit, l'effet boule de neige, hein, le fameux effet boule de neige, que les Exactement. gens, plus vous restez, plus vous durez, plus, ben, il y a des rendements, qui sont Exactement. exponentiels. C'est ça. Et moi, par exemple, on a des clients aujourd'hui avec qui on fait une stratégie, même on ouvre 3 contrats. On va D'accord? ouvrir 3 ou 4 contrats parce qu'il n'y a pas de limite. Et donc, on va avoir un premier contrat, on va être sur un profil prudent parce que ça, Mhm. on sait que c'est de l'argent dont il aura besoin dans 2-3 ans pour acheter une voiture, partir au Hajj ou je ne sais quel autre besoin, on va dire moyen terme. On va avoir un autre contrat profil équilibre. Là, on va être sur du 7-8 ans parce que bah, c'est de l'argent pour acheter une maison un peu Mhm. plus tard. Et on va être sur un autre contrat où là, on va être sur du dynamique plus plus parce qu'on sait que ça, c'est de l'argent pour la retraite ou pour des projets Pour beaucoup des plus projets. tard. Donc voilà, donc c'est vraiment cette analyse qui va se faire avec le client. Où on va pouvoir déterminer quelle allocation, sur quelle durée, et après nous, on pilote ça avec lui. Ah, donc super intéressant. Ah ouais, c'est clair. Donc il y a plusieurs solutions pour Exactement. chaque profil de risque, en fait. Exactement, c'est ça l'intérêt de ce type de portefeuille, c'est qu'on va pouvoir diversifier. Et puis là, il y a la tranquillité d'esprit, comme je disais, parce que vous confiez tout ça à des professionnels qui vont aller chercher la meilleure performance dans un cadre toujours conforme à l'éthique musulmane et sans à chaque fois vous solliciter toutes les 5 minutes. Donc voilà, limite, nous, nos clients, on leur dit, on va vous donner quand même des identifiants parce qu'il y a un espace où le client va pouvoir D'accord? suivre sa performance. Mais la plupart du temps, moi, je leur dis, connectez-vous une fois par an, c'est largement suffisant parce que ça vous évite de suivre toutes les 5 minutes. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà, sinon après la personne, elle. Bon, tu connais ça, c'est Exactement. des choses qui arrivent quand les gens, bah, Exactement. c'est performant et je peux te dire, j'ai vu les performances, que tu m'as montré tout à l'heure, c'est vraiment intéressant. Mais il y a quelque chose qui intéresse les clients en ce moment et les gens qui s'intéressent un petit peu qui ont de l'argent, c'est le sujet de la fiscalité. Oui. Alors, Pérénis, qu'est-ce qu'ils vont proposer à quelqu'un parce que là, c'est, Ah, exactement. L'intérêt de Pérennis, c'est justement qu'on a mis en place des enveloppes fiscales pour nos clients. Donc le PERIN, plan d'épargne retraite individuelle, tout Mhm, l'intérêt c'est de défiscaliser. C'est-à-dire que là, clairement, tu mets de l'argent de côté. Non seulement tu prépares l'avenir, mais en plus tu le déduis de ton revenu imposable. Donc ça te permet de baisser le montant de ton impôt. Bien sûr, il faut regarder après la fiscalité à la sortie, ça se fait au cas par cas. Il y a mhm, des cas de sortie où on ne va pas du tout être fiscalisé et d'autres cas où on va être fiscalisé. Donc l'intérêt du PERIN, c'est vraiment de rentrer quand je paye beaucoup d'impôts et d'accord, de sortir quand j'en paye beaucoup moins. d'accord. Exemple simple, jeune célibataire qui commence dans la vie active, il gagne 3 000 euros par exemple, Mhm. bah, il va payer beaucoup d'impôts. Il Et- se marie, il a 2 enfants, il va payer beaucoup moins d'impôts. Donc il va rentrer quand il paye beaucoup d'impôts, il va sortir quand il en paye beaucoup moins. Ça, c'est juste un exemple. Et après, il y a différents cas de pratique. L'épargne vie, c'est vraiment le produit préféré des Français. Ça, il faut le Oui, garder en tête, oui. c'est le produit préféré des Français. Pourquoi? Cadre fiscal avantageux. Mhm, À partir de 8 ans, je peux retirer chaque année jusqu'à 4 600 euros pour un célibataire et 9 200 euros pour un couple mhm. sans imposition de gain. C'est-à-dire D'accord. chaque année, je retire avec zéro impôt jusqu'à Mhm. 9 200 euros de gain sans imposition, ce qui est quand même assez intéressant. Intéressant, ouais. C'est pour ça qu'on parle toujours de prendre date. Pourquoi? Imaginons aujourd'hui, vous avez 500 euros, vous n'avez pas encore assez d'argent pour épargner, ouvrez quand même un contrat d'épargne vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on va prendre en considération, c'est la date d'ouverture. D'accord, ok. C'est-à-dire, imaginons là, voilà, Samuel, il vient chez nous, 2024, il ouvre un contrat à 500 euros, il n'a pas de quoi mettre de côté. 8 ans après, il reçoit un héritage. 300 000 euros qui tombent comme ça. Il les Ouais. place dans le contrat d'épargne vie. Ces 300 000 euros lui rapportent 10 000 euros de gain en 2000, donc 2000, on est en 2024, donc Mhm, 2034. mhm. Et bien, s'il ressort 9 200 euros de gain en 2035, il ne sera pas imposé dessus. Parce qu'on va prendre en considération la date d'ouverture du contrat et non pas D'accord. la date à laquelle le versement a été effectué. J'écoute, c'est intéressant, hein. Exactement. Euh, Donc, là, je vois que ça mouline, Bah, bien sûr, t'es en train de faire des cas de moi, fées. j'écoute, hein, Exactement. Donc voilà, donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Et donc après, chaque année, on peut retirer jusqu'à 9 200. Et même au-delà, en fait, on va pouvoir profiter de la flat tax, du PFU, même si on retire avant les 8 ans, et ainsi de suite.
Et après, sur le contrat de capitalisation, il n'y a pas vraiment, pour les entreprises, il n'y a pas vraiment d'avantage fiscal. C'est vraiment plus pour mettre de l'argent de côté. Après, c'est l'impôt sur les sociétés. D'accord. Chacun, suit les associations, s'il n'y a pas d'impôt, ben, il n'y aura pas d'impôt non plus. Mhm. Donc voilà, ça va dépendre des cas de figure. Mais vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est les deux premières solutions. Un, le plan d'épargne retraite. Je mets de l'argent, j'enlève de l'impôt, Mhm. je paye moins d'impôts. Et le plan d'épargne vie, flat tax dès l'ouverture. Et à partir de 8 ans, j'ai 9 200 euros d'abattement pour un couple et 4 600 euros pour un célibataire sur les gains. Je ne suis jamais imposé sur le capital que je place. Je parle toujours uniquement des gains. Les plus-values, ouais. Mhm. Exactement. Super intéressant. Et la performance du second plan, l'épargne vie? Alors là, c'est la même. La même, En fait, même. ouais, exactement. En fait, c'est juste deux Donc, enveloppes tu vas fiscales, le dire, mais en termes de stratégie de pilotage financier, ça va être la même chose. Le plan d'épargne retraite, on est beaucoup plus agressif. C'est-à-dire que d'accord. chez Perennis, sur la proportion des actions, infrastructures, immobilier, sur le plan d'épargne retraite, on va être beaucoup plus agressif, on va aller chercher beaucoup plus de performance. Pourquoi? D'accord. Parce qu'on part du principe que c'est un contrat qui va rester beaucoup Plus plus longtemps. longtemps Mhm. que le plan épargne vie. Mais en termes de performance, on va essayer de cibler à peu près la même chose. Et généralement, Intéressant. le plan d'épargne retraite, on va faire ce qu'on appelle une gestion à horizon. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va s'approcher de l'âge du départ à la retraite, plus on va Mhm. sécuriser le capital. C'est-à-dire qu'au Normal, début, on ouais. va aller chercher de la performance à fond. On va avoir peut-être 90% d'actions et 10% d'infrastructures, matières premières. Et plus on va se rapprocher, plus la tendance va s'inverser pour qu'à la fin, on arrive pratiquement à 100% d'infrastructures et de matières J'apprends premières. bien. Pour sécuriser le capital, il faut en sorte à ce que la personne à la retraite elle puisse avoir un capital. Voilà, on sait que la retraite, aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps. C'est une vingtaine d'années en moyenne. On sait qu'il y a beaucoup de dépenses. Par exemple, juste, je dois faire une baignoire ou une douche parce que je peux plus et ainsi de suite. Parfois, il y a les escaliers. Quand on habite dans une maison, il faut mettre un système et ainsi de suite. La Donc voilà. santé. La santé du personnel aidant, parfois, c'est des gens qui arrêtent de travailler pour prendre soin de nous. Et tout ça, ça a un coût. C'est un coup, ouais. La plupart du temps, quand on parle aux musulmans, ils vont nous dire, ah bah, la retraite, je sais pas si je vais vivre ou pas, donc là, ouais, mais c'est pareil, c'est pas dans notre éthique. Tu connais le hadith où il y a un bédouin qui est venu prier dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, Ça- et il a laissé son chameau. Il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ben, je le laisse, je tawakkaltu ala Allah, je mets ma confiance en Allah, je le laisse. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, attache ton chameau et Mhm. après tawakkal ala Allah. Bien C'est-à-dire on sûr, fait bien la sûr, cause bien sûr. et après on va, bien sûr, je vous ai raconté le hadith dans l'ensemble, Bien sûr, bien sûr. voilà, juste pour bien comprendre. Donc il faut faire les causes. Et après, ce qui est bien avec les contrats que l'on propose, c'est que finalement, il y a un décès, mais en fait, cet argent, il ira aux ayants droit, sans droit Bien de sûr, bien succession, sûr, comme bien on a vu sûr. tout à l'heure, pour protéger ses proches, ses enfants, sa famille. Et si on n'a pas d'enfants et qu'on n'a pas d'héritier, bah, on peut aussi dire qu'on veut que ce soit une association qui touche cet argent. Donc, on peut aussi faire du D'accord. khair, mettre une sadaqa jaria. Bref, il y a plein de choses Plein de qu'on choses qu'on peut peut, faire. qu'on peut faire, effectivement. Ah, tu poses pas mal de solutions. Mais justement, en France, je vois que tu poses, et c'est intéressant, Pérennis, hein, parce que là, on connaît pas forcément. Euh, pour toi, quel est l'avenir de la finance islamique en France? Quelle perspective tu vas avoir Oui, bien dans un sûr. futur proche? Alors, bah, déjà, on parle aujourd'hui ensemble. On est Dis- ici en train de faire cette vidéo. On a discuté un peu tout à l'heure. Est-ce que tu aurais pu imaginer une discussion comme ça il y a 10 ans? Il y a un an déjà. Il y a un an. Est-ce que tu Déjà, aurais pu tu l'imaginer? pars loin déjà. Voilà. Est-ce que tu aurais pu l'imaginer? Non. Voilà. Tu vois, c'est pour ça. Là, tout ce que je te raconte, Mhm. ça s'est fait. Perennis a été créé en 2021. Donc, les D'accord. 3 solutions dont on parle aujourd'hui, elles ont été faites en 3 ans, quoi, quelque part. La finance islamique en France, ça date de 2000, on va dire, allez, 2012, on va dire, les premières solutions. Les prémices, c'était en 2006, mais c'était plutôt de l'associatif. D'accord. Donc aujourd'hui en France, on peut, alors je ne parle pas que de Pérennis, je parle de façon générale de Mhm. tout ce qui existe. On peut acheter un bien immobilier, que ce soit pour de l'investissement locatif ou pour la résidence principale ou pour le local professionnel, de façon conforme à l'éthique musulmane avec la murabaha. On peut placer dans l'immobilier avec la SCPI, donc avec un rendement qui est à 4,5, mais qui peut intéresser un certain nombre de personnes qui veulent sécuriser leur argent de façon conforme à l'éthique musulmane. On peut ouvrir un plan d'épargne vie, un plan d'épargne retraite, un contrat de capitalisation avec la finance musulmane. On peut ouvrir un compte Mhm. bancaire, en tout cas auprès d'un établissement de paiement. On Tout sait à que fait. l'argent n'est pas utilisé avec la finance islamique. Et on peut s'assurer, puisqu'on a aussi une solution d'assurance rapatriement pour les rapatriements et comment dire enterrement et tout ce qui va concerner la fin de vie de façon conforme à l'éthique musulmane. Et tout ça, ça s'est fait en 10 ans. C'est-à-dire qu'en Inch'Allah, ouais. 2011, il n'y avait rien. 2024, il y a tout ça. Et aujourd'hui, on va dire, il n'y a pas encore de banque. Mais est-ce qu'on a besoin d'une banque? Finalement, non. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ça, ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est que tout ça, ça a été fait par des entrepreneurs français,
des gens qui sont nés ici ou qui ont grandi ici, Mhm. et sans l'intervention de qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est pas en Angleterre, on sait que c'était étatique, l'État a beaucoup poussé pour attirer les capitaux étrangers. Dans certains pays musulmans, on sait que c'est des banques islamiques qui viennent s'installer. Là, Mhm. ça s'est fait avec des entrepreneurs Tout à fait. qui ont relevé leurs manches et qui sont partis pour développer tout ça. Après, bien sûr, il y a la crypto, ce que tu fais toi aussi. Il y a pas mal de choses aujourd'hui qui se développent à ce niveau-là. Tout à fait. Ouais, J'en parle pas parce que je maîtrise pas le sujet, ouais, c'est toi ouais, l'expert. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que ça s'est fait en 10 ans. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que par exemple, quand on regarde la Murabaha, le premier contrat qui a été fait en France, ça a pris entre 2011, donc le prototypage, et on va dire jusqu'à 2015, c'était uniquement sur une durée courte avec beaucoup d'apports. Et entre 2015 et 2020, déjà, tous les produits dont je t'ai parlé, pratiquement, se sont faits sur ce laps de temps-là. Et depuis 2020 jusqu'à 2024, ça s'est beaucoup accéléré. Donc je pense là, on est, à mon avis, sur les prémices de quelque chose, d'une accélération qui va encore arriver dans les prochaines années. Mais tout ça ne peut pas se faire sans le consommateur, c'est-à-dire le client final. exactement, Il exactement. Ouais. faut que le client final aujourd'hui, c'est pas normal qu'on ait encore des personnes qui ont de l'argent sur un livret A. C'est pas normal. T'as raison. C'est pas normal qu'il y ait encore des gens qui fassent du crédit conventionnel alors qu'il y a des alternatives. Même si c'est plus cher, on peut me dire oui, c'est un peu plus cher. Mais généralement, quand on compare, on se rend compte quoi? C'est 20, 30, 40 euros par mois de plus, 100 euros par mois de plus. Est-ce que ça vaut pas le coup de payer 100 euros de plus par mois, mais être en Bien conformité avec sûr, son bien éthique? sûr, bien Est-ce sûr. que ça vaut pas le coup de se dire je participe aussi à ce que demain il y a une vraie banque islamique qui se développe et qu'on n'ait plus de riba du tout? Donc il faut aussi être dans cette Faut une logique-là. demande. Voilà, il faut être un consommateur. J'aime Mhm. bien employer ce terme-là. C'est Donc vrai. on consomme, mais on est aussi acteur de Acteur. ça. Parce qu'en réalité, quand on parle, par exemple, moi je vois beaucoup de sujets auprès des entrepreneurs qui Mhm. n'arrivent pas à financer leurs besoins, le fonds de roulement et ainsi de C'est suite. vrai, c'est Mais vrai. ils nous demandent des solutions. Ouais, ok, mais montre-moi là aujourd'hui toutes les solutions qui existent, à quoi tu as souscrit? Qu'est-ce que tu as soutenu comme initiative? Donc tu es là, tu attends à ce qu'on trouve des solutions, mais tu ne souscris pas aux solutions. Et je ne parle pas que de Périni, je parle Bien vraiment sûr, de toutes les ouais, solutions que c'est j'ai. général ce que tu dis, ouais. Pourquoi est-ce que tu ne souscris pas à ça? Pour donner un coup de pouce, parce que ces gens-là, c'est ce qui va permettre après. Par exemple, nous, quand on est parti voir, je vais te prendre l'exemple du lancement du Perrin. D'accord? Quand on est parti voir notre partenaire avec qui on travaille maintenant, et ça se passe super bien, on est arrivé, on lui a dit voilà, on veut lancer un produit de plan d'épargne retraite, voilà les stats, la communauté en France, les gens qui travaillent dans tel secteur et ainsi de suite. On s'était basé sur des statistiques. On a dit tout ça c'est bien, mais c'est que du papier. Ça Mhm. fait 10 ans que vous existez, montrez-nous ce que vous avez fait en 10 ans. Montrez-nous la collecte. Et tu sais ce qui nous a sauvés, c'est parce je fais partie des gens qui ont contribué au lancement de la ICPI, Conforme à l'éthique musulmane en France. Ben, on leur a montré que sur un an, on avait fait 2 millions d'euros Mhm. de collecte sur un an. Et donc, ils nous ont donné une deadline. Ils nous ont dit, vous avez 3 mois. Donc, c'était 2019, non, 2020, pardon. Donc, entre octobre 2020 et décembre 2020 pour collecter 1 million d'euros et leur montrer qu'il y a un vrai marché. Et alhamdoulilah, la clientèle a répondu, mais pour montrer en fait qu'ils regardent ça. C'est-à-dire que si tu veux développer des nouvelles solutions, Forcément, bah oui. ils vont regarder en fait l'historique. Il y a combien de solutions, il y a combien de clients, il y a combien d'épargne qui a été collectée. Et ça, en fait, on ne se rend pas compte que c'est des messages forts. C'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait des solutions qui ne soient pas souscrites par la Il n'y a communauté. plus d'excuses, t'as raison. Il y a Exactement, il n'y a plus plus d'excuses parce que d'excuses. En tous les réalité, on se rend produits, service à nous-mêmes. bien C'est-à-dire sûr, qu'on bien veut sûr. qu'aujourd'hui, tu veux acheter une voiture conforme à l'éthique musulmane. Enfin, tu veux acheter une voiture sans avoir recours au crédit, bah tu peux pas. Tu peux pas. Il n'y a pas la location longue durée, c'est pas halal. La location avec option d'achat, c'est pas halal non plus, telle qu'elle Mhm. est proposée en France. Donc voilà, tu peux pas. Mais normalement, ça devrait être possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il faut qu'on montre. Les gens ne demandent pas. J'ai Exactement. des banquiers qui le disent. Hein. Des banquiers disent, mais les musulmans me disent rien. Exactement. Ils arrivent, bah, je sais pas, ils ont honte de dire que c'est pas halal, que c'est du riba, j'ai pas le droit. Exactement. Et Et ça c'est, remonte pas. Parce que moi c'est ce que je dis à mes clients. Quand ils souscrivent chez nous, ils me disent ouais, mais mon banquier va dire quoi? Je leur dis, dites-lui que vous allez transférer votre argent chez une société qui fait de la finance islamique. Comme ça, lui, il va le mettre dans son rapport et quand on va voir qu'ils perdent de l'argent toutes les semaines, bah, ils vont tout simplement développer une solution. et attention, hein, et on en parlait tout à l'heure, le banquier c'est un commercial, hein. Exactement, exactement, Et des fois, c'est qu'on n'a même pas plus que vous. Le exactement. Il a matin, juste des ils font le objectifs. briefing, on Exactement, vend tel produit, exactement. C'est c'est la ça. saison du livret A. Il faut vendre du livret A. C'est la saison Attention, du. hein. Parce qu'on on écoute souvent, faut regarder ce que les gens font. Et ça, on écoute beaucoup les choses. Donc, Exactement, un banquier, c'est un commercial. Donc, exactement. prenez ça, mais bon, au final, est-ce que vous êtes gagnant? Tu Pas peux pas. forcément. Pas forcément, tu vois. Donc, il faut vraiment poser les bonnes questions et se tourner aujourd'hui vers des solutions qui sont halal, qui sont sur le marché. Exactement, exactement. Maintenant, bah, mettre toutes ces solutions-là. Pourquoi je vais choisir Pérénis? Alors, Pérennis, tout simplement, pourquoi choisir Pérennis? Tout simplement, bah déjà, pour le musulman, normalement,
en comparaison avec les autres solutions qui existent aujourd'hui dans le Mhm. conventionnel, bah, Perinis, c'est à la fois des solutions rentables, des solutions conformes à l'éthique musulmane, des solutions confortables puisque c'est géré par des personnes qui vont aller chercher la performance. Après, en ce qui concerne les autres solutions qui existent sur le marché qui sont conformes à l'éthique musulmane, en réalité, je vais vous dire, moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'il n'y a pas forcément toujours à faire un choix. En réalité, la D'accord. clé, comme on l'a dit, c'est la diversification. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut choisir entre Perinis et l'ICPI, par exemple, entre Perinis et la crypto, Mhm. entre Perinis et l'investissement immobilier? Moi, j'ai envie de dire à la personne qui peut faire les quatre, fais les quatre. Bien sûr, mais Fais les oui, quatre, faut diversifie-toi. diversifier. Exactement. Maintenant, est-ce que c'est Perinis? Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent chez Perinis que dans un investissement immobilier, et ainsi de suite? En réalité, c'est une analyse à faire. Tolérance au risque. Voilà, exactement, tolérance au risque, objectif, horizon de placement. Et en fonction de ça, ben, on va savoir est-ce que c'est plutôt pertinent de mettre dans l'assurance vie, est-ce que c'est plutôt pertinent d'ouvrir un plan d'épargne retraite, est-ce que c'est pertinent aussi de garder une partie à de la crypto, à des actifs Mhm. un peu plus exotiques Mhm. comme Tout à l'or et fait. ainsi de suite. Et donc ça, c'est la base, donc la diversification. Et après, bah, Perinis, nous aujourd'hui, si vous allez sur que ça soit sur Google, vous tapez nos avis, vous verrez que tous nos clients sont satisfaits. La performance, elle est là depuis le départ. Nos partenaires avec qui on travaille, des gens que tu connais Ouais, ouais. aussi, C'est pas mal voilà, du tout, c'est travailler pas avec mal eux, du c'est pas tout. mal du tout, sans content. Et nous, c'est vraiment ça. Notre objectif, c'est de satisfaire le client. On est là pour répondre à un besoin. On essaie de faire au mieux, développer des solutions à la fois rentables, conformes à l'éthique musulmane, et on s'inscrit sur la durée. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à viser des profits immédiats. On est vraiment là pour essayer de s'inscrire sur la durée et développer des nouvelles solutions et répondre à un vrai besoin. Et voilà, et on est prêt à accompagner nos En tout clients cas, sur la moi, durée. tu m'as convaincu. Barakallahu fik. Vraiment, tu m'as convaincu parce que bon, moi, je suis un petit peu tout ce qui est en bourse, hein. Pas que la crypto, mais quand j'ai vu, il m'a montré les rendements tout à l'heure, ben, franchement, très intéressant. C'est super intéressant. Et voilà. Donc, moi, en tout cas, j'ai convaincu. Super. Il y a des solutions. Allez faire un Donc, je tour vous sur invite notre à faire un site. Ouais. tour vraiment sur Pérénis, de regarder ce qui se passe parce que c'est intéressant. Voilà, franchement, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Et surtout ce que j'ai vu, parce que moi, je tablais sur des performances on va dire, basiques, hein. En bourse, quand, par exemple, on fait des performances à 10% par an, c'est très bien. Quand on monte à 20%, ça commence à être le haut du panier. Et au-delà, et Exactement. je peux vous dire, c'est pas, alors les gens sont livrés à, allez, à un moment on avait 0,5, là peut-être on est proche des 3%. Exactement. Et d'ailleurs, qu'on doit se débarrasser. C'est-à-dire que c'est Déjà, l'argent voilà. qu'on Vous garde parlez même du pas, client, mais du français de base, hein, donc exactement. c'est livré à, mais non. Exactement. Donc c'est des performances c'est pas intéressant quand on va comparer par rapport à l'inflation. C'est pas Exactement. intéressant. Exactement. Moi, j'ai Bah, toujours ça. du Faut Lira, être c'est vraiment de au-dessus. gommer. Exactement, Faut c'est de être gommer. au-dessus. C'est ça. Faut pas Exactement. être, l'année dernière, je crois qu'on a eu 7%, je crois. Exactement. 6-7%. C'est monté à 8 sur certaines périodes. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont revu la performance du livret A, mais ça ne permet pas de gommer le Donc, fait celui qui d'inflation. garde son argent sous l'oreiller, il perd de l'argent. Faut qu'il comprenne bien que, Clairement, clairement, la thésaurisation, non seulement déjà, c'est pas dans l'esprit islamique comme on a vu tout exactement. à l'heure, et en plus, en fait, ça vous rapporte rien, ça perd de la valeur. Alors, bien sûr, je dis pas qu'il faut tout mettre, il faut toujours se laisser une Bien épargne de sûr, bien sûr, bien précaution sûr. de côté, mais l'argent dont vous pensez pas avoir besoin dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui, surtout qu'il y a des vraies alternatives à le laisser dormir Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui ne sur un compte comprennent pas courant. ça. Ouais. Il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas D'autant ça. plus que celui qui le laisse sur un compte courant, et ça j'insiste, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la banque utilise cet argent. Mhm. C'est-à-dire que la banque le prête à des sociétés qui vont travailler de l'alcool avec, qui vont travailler des activités. Donc c'est super Ah, important ça de veut dire que garder. c'est comme si que moi, je donnais l'autorisation à la Exactement. banque de faire ça. Exactement. En fait, ce qu'on n'a pas en tête, c'est qu'une convention de compte, c'est un prêt. C'est-à-dire que je prête mon argent à la banque qui va l'utiliser comme bon lui semble. Ah non, je suis complice, en fait. Exactement. Ben, bien sûr, tu sais très bien qu'on sera interrogé sur l'argent, comment on l'a gagné, comment on l'a dépensé. Et c'est comme si aujourd'hui je te disais, laisse ton argent chez moi, je vais faire des vignobles et je vais vendre. Ben non, tu vas pas le faire. Ben là, dans la banque, elle va prêter de l'argent peut-être. Ton argent peut-être sera prêté à quelqu'un qui va faire ce type Un bon d'activité-là. petit rouge. Voilà. Donc exactement. Donc il faut vraiment laisser uniquement l'argent dont on a besoin d'épargne de précaution et le reste, il faut l'investir, il Bien faut le faire sûr. travailler et il faut le faire travailler de façon conforme à l'éthique musulmane. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a énormément d'alternatives en France, dont Pérénis fait partie, mais pas que. Voilà, allez-y, investissez, faites fructifier votre argent, montrez qu'il y a une vraie demande à un marché en France pour que derrière on puisse développer d'autres solutions et que demain le musulman puisse rentrer dans une banque et comme aujourd'hui on rentre dans une chaîne de magasins, Mhm. de supermarchés, on a un rayon halal, on va pouvoir aller acheter du AVS, de Shahada et on va le mettre dans son Exactement. panier. Bah demain, il faudrait qu'on rentre dans une banque qui connaît un corner
conforme à l'éthique musulmane. On va prendre une assurance, acheter une voiture, acheter sa maison de Bah façon oui, conforme à bah l'éthique oui, bien musulmane. Et ça, sûr. c'est l'avenir de la finance islamique en Bah oui, France, bien sûr. pour répondre à ta question. Et moi, je connaissais pas Pérénis. Donc, comment vous faites connaître? Parce que moi, c'est un peu par hasard, hein, Oui. à travers des connexions. Comment vous faites aujourd'hui pour vous faire connaître? Alors, Perinis a fait un choix fort. D'accord? Le choix fort, c'est de se dire, au lieu de mettre de l'argent dans la communication, dans le marketing, on va mettre en place un réseau de conseillers financiers indépendants. D'accord. Et donc aujourd'hui, que vous soyez formé en finance ou pas, que vous soyez salarié ou pas, que vous ayez du temps libre, vous avez la possibilité de devenir conseiller financier auprès de Perinis. C'est-à-dire que vous avez une formation qui vous est donnée gratuitement. Il faut juste avoir l'ORIAS. Donc, pour avoir l'ORIAS, il faut soit avoir un diplôme dans l'économie, dans l'immobilier ou des choses qui Mhm, se rapprochent de ça, mhm. ou bien faire une formation qui est payante, pas chez Pérénis, mais des organismes de formation de 150 heures qui vous D'accord? permettent d'avoir l'ORIAS. Et vous pouvez devenir conseiller financier indépendant chez Pérénis, proposer la solution à vos proches, créer votre propre réseau, distribuer la solution. Vous êtes rémunéré par rapport à cette distribution-là. Et donc, nous, on compte beaucoup sur ça parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes de la communauté musulmane, et pas que, c'est ouvert à n'importe quelle personne qui souhaite travailler avec nous, en fait, qui ont décidé d'arrêter, qui travaillent dans la banque et qui ont décidé d'arrêter, mais qui aiment bien le métier de conseil, mais Tout à qui fait, ouais. aujourd'hui ne se retrouvent plus dans le fait de conseiller à leurs clients des solutions qui ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. On a aussi beaucoup de femmes qui, à un moment donné, ont décidé de faire un choix, d'arrêter leur carrière pour s'occuper des enfants, et Mhm. ainsi de suite. Et donc, ces personnes-là, on a décidé de leur offrir cette possibilité de pouvoir travailler à leur rythme depuis chez elles, ou de nos bureaux à Paris. Là, tu es venu nous visiter, on est très bien installé avec Tout à un fait, tout à rooftop, fait. on a fait une petite Machallah. visite, voilà. Donc, de venir travailler avec nous et de devenir, en fait, des conseillers financiers indépendants, travailler à leur rythme, être rémunérés par rapport au chiffre d'affaires C'est qu'ils génèrent super ça. et de se lancer. Et avec l'objectif de se dire, là aussi, la finance islamique va se développer en France dans les prochaines années. C'est peut-être des personnes qui vont commencer aujourd'hui en indépendant et qui vont peut-être ouvrir des agences, qui vont devenir courtiers, qui vont devenir agents généraux et ainsi de suite. Et on veut créer de l'emploi. Aujourd'hui, nous, Pérénis fait partie d'un groupe qui existe depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est 50 personnes qu'on emploie, Mhm. et plus d'une centaine de mandataires de conseillers financiers indépendants partout en France. Donc, c'est des gens qui peuvent venir au travail. On ne va pas leur dire pourquoi tu as une barbe, pourquoi tu portes un voile, qui vont pouvoir aller faire le Jumu'ah le vendredi, et ainsi de suite. Et ça aussi, c'est l'engagement de Pérénis et de son groupe, c'est de pouvoir accueillir tout le monde, musulmans ou non. On ne regarde pas. Ce qu'on regarde, c'est surtout les compétences. Et on est là pour accompagner les gens. Et on veut créer de l'emploi, créer de la richesse et faire en sorte à ce que la finance islamique apporte quelque chose à la France et aux Français, qu'ils soient de confession musulmane ou non. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de personnes de confession musulmane qui maintenant arrêtent la banque, C'est hein. ce que je te disais. On Énormément, en hein. a J'ai beaucoup remarqué qui ça, viennent chez nous. énormément, qui se remettent en question et qui, Exactement. bah, voilà, vous avez une solution. On a une solution. Il y a des gens comme toi aussi qui proposent des formations, de Ben ouais, c'est ça. l'accompagnement, donc on peut se former de chez soi et après on peut se lancer, devenir conseiller financier. En fait, il faut se dire qu'à partir du moment où nous on a un besoin, bah, en fait, autour de toi, il y a plein de gens qui te ressemblent, qui vont Ben, bien avoir sûr, ce bien même sûr, bien sûr. besoin-là. Donc si toi tu souscris, que tu t'y retrouves, c'est qu'il y a plein de gens autour de toi qui vont s'y retrouver. Donc autant en Et faire un métier. on participe au développement Exactement. de tout ça. Exactement. Et à nettoyer le portefeuille des gens du riba. Exactement. Ça, c'est pas rien quand même. Comme dirait quelqu'un qu'on connaît, la bataille contre le riba. La guerre Exactement. contre, Exactement. Machallah, c'est intéressant. On arrive à la fin. Si tu avais une citation ou un mot à dire à l'audience, quelque chose de fort quand même, hein, tu Ouais, peux les fort. bousculer. Bah, Qu'est-ce alors que c'est tu pas dirais? fort, mais je pense que c'est quand même, ça peut faire. Alors pour moi, Ou ça va. rigolo, hein, au pire. Ouais, ça va résumer un peu l'échange qu'on a eu. Mhm. C'était une phrase que nous disait un surveillant au collège, peut-être qu'il regarde cette vidéo, à l'époque, qui m'a toujours remarqué, parce que c'était une phrase qu'il nous disait tout le temps et je pense qu'elle est toujours d'actualité. Il nous disait, pensez à demain, car demain ne pensera pas à vous. Et Exactement. je pense que Machallah. ça résume un peu déjà ce que Péranis propose, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté, préparer l'avenir. Aujourd'hui, on est dans une économie de dette Mhm. et les gens ont souvent tendance à vouloir s'endetter pour acheter quelque chose. Ils n'ont pas ce réflexe de dire je veux une voiture, ben, je vais me préparer dès maintenant pour que dans 5 ans, je Exactement. puisse acheter ma voiture. Je veux partir au Hajj, ben, je vais commencer dès maintenant à préparer. Je veux acheter une maison, ben, je vais commencer dès mon premier salaire en tant qu'alternant. On a peut-être des étudiants qui nous écoutent. Moi, j'ai vu des étudiants arriver, diplômés, arriver avec 50, 100 000 euros de côté parce que bah, ils ont touché une bourse, ils étaient chez leurs parents, ils ne dépensaient pas cet argent-là. Donc, c'est des gens qui ont pensé à demain. Et Il y a le alors que, contraire aussi, et le hein. contraire, moi Il y a j'ai vu des avec des dettes, médecins, qui font des exactement, MBA. exactement, chacun, donc voilà. Donc vraiment penser à demain, et le fait de penser à demain à la fois sur le côté financier, mais aussi sur le côté de la finance islamique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouvrir une solution, souscrire à une solution, plébisciter une solution, on parlait autour de soi, c'est aussi penser à demain, penser aux Exactement. besoins de nos enfants.
des écoles. On sait qu'aujourd'hui, le système scolaire, il a tendance à devenir privatif de plus en plus. On sait que la santé devient de plus en plus chère. La France est en train de prendre un virage. La retraite va peut-être devenir une retraite par capitalisation au lieu d'être une retraite par Bien sûr. participation. Donc, il est de plus en plus important de commencer à réfléchir, à mettre de l'argent, à préparer son avenir. Donc, pensez à demain, car demain ne pensera pas à vous. Et encore merci au surveillant qui nous disait cette Ah, phrase-là qui c'est est important. restée gravée Des dans fois ma mémoire. des petits mots comme ça qui font toute la différence dans Exactement. une vie. Et comme, on va finir là-dessus, attention, l'argent, comme on dit, est un bon serviteur, mais un mauvais maître. D'accord? Donc, Exactement. faut investir votre argent, laissez-le pas sur l'oreiller, comme on disait. Exactement. Faites-le travailler, rendez-le utile en le mettant à disposition des entreprises de la création de l'emploi et gagnez de l'argent et faites-en gagner à d'autres. C'est Ouais, ça parce que aussi ouais, l'idée. beaucoup de musulmans qui aujourd'hui parlent des ijra, de la liberté financière, mais ça passe par ça. Exactement. L'argent, si vous investissez pas l'argent, vous allez travailler Exactement. toute votre vie, malheureusement, c'est le cas, hein. Exactement. Vous allez bosser toute votre vie, et même si vous avez un salaire confortable, au final, vous serez obligé de cravacher à la fin. Exactement. Donc voilà, Braklo, Fik, pour Barakallahu ta à toi. réception. Merci Et je pour vous invite l'invitation. je mettrai tout en lien, bien sûr, comme d'habitude, en commentaire épinglé et dans la description. Je vous invite à aller voir ce que propose Père Ennis. Et voilà. Donc, je te remercie Merci à toi pour et à ça. Et bientôt, à Inch'Allah. bientôt, Inch'Allah. Barakallahu Fik.